Bon, je vais pas te mentir, au début cette vidéo, elle devait pas du tout sortir. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout prévu que ça se passe dans ce sens-là. Là, tout de suite, je suis au Canada, à Montréal. Et à la base, si je suis ici, c'est parce que je suis venu en vacances voir des amis. Le programme, c'était pas compliqué. Je venais, je passais 2 semaines ici. Je faisais des vidéos, des photos, je partageais tout ça sur mon compte Instagram. Puis après, je rentrais chez moi, je faisais une belle vidéo, je vous la partageais sur YouTube. Elle cartonnait, moi j'étais trop content, je repartais en voyage. À la base, le plan, c'était ça. Mais si t'es pas complètement déconnecté, que t'habites pas sur une planète complètement différente de celle sur laquelle on vit aujourd'hui, tu sais qu'on est face à une situation qui n'a jamais été vue depuis des siècles et des siècles. On est face à une pandémie. C'est un mot qu'on n'utilisait pas encore il y a 2 semaines. On disait que c'était un petit virus, une petite grippe, un truc qui fait pas grand chose, complètement inoffensif. Aujourd'hui, on parle de pandémie planétaire. Globalement, presque tout le monde est touché. Il y a forcément des continents qui sont moins impactés que d'autres, et on sent que le virus se propage plus doucement en fonction des pays, et qu'une fois qu'un pays est touché, et ben ça va très vite. Là, je tourne cette vidéo, on est le dimanche 15 mars. Hier a été annoncée la presque fermeture totale de tout ce qui se passe en France. L'Espagne a fermé complètement, l'Italie est fermée depuis presque une semaine. L'Allemagne vient tout juste d'annoncer la fermeture de ses frontières avec les pays frontaliers. Bref, c'est un peu la merde. Et dans tout ça, moi je suis censé prendre un vol demain. Lundi 19h, je suis censé rentrer en France, faire un Montréal-Paris, Paris-Rennes. Voilà, ça c'est la théorie. Aujourd'hui je vois un peu plus clair sur le sujet, mais il y a 3 jours j'étais quand même assez perdu par rapport à tout ça. Je savais pas trop quoi penser, trop quoi faire. Je vous ai un peu questionné sur Instagram, qu'est-ce que je devais faire, reporter mon vol, rentrer vite, me confiner. Vous m'avez répondu, voilà vos réponses. Je vous ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire, si vous avez des choses à m'apporter, des nouveaux éléments. Le problème en fait c'est que les éléments ils sont là, vous avez beaucoup de choses à me dire et j'apprends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses sur les réseaux, les médias, etc. Bien évidemment, tout à prendre avec des pincettes. Le vrai problème c'est que la situation elle évolue, même plus de jour en jour, elle évolue d'heure en heure. Aujourd'hui je tourne cette vidéo, il y a 4500 cas en France. Au moment où je la posterai, je pense qu'on sera un tout petit peu plus. On dit que tous les 3 jours, le nombre de cas touchés augmente x2. Donc globalement, si je dis pas de bêtises, dans 12 jours, on devrait être face à presque 100 000 cas. Voilà. Donc ouais, j'ai pris la décision de rester au Canada. J'ai pris la décision de ne pas rentrer tout de suite, de ne pas revenir en France. Et cette raison va peut-être te paraître égoïste. Tu vas te dire, ah le mec veut pas être contaminé, c'est une flippette, il a peur de rentrer. Ouais, clairement, c'est le cas. Je pense que comme tout le monde, j'ai pas envie de le choper ce foutu corona. Mais il y a aussi une question de responsabilité. Une responsabilité sociale, une responsabilité personnelle et une responsabilité collective. Demain, si je rentre, je passe par l'aéroport de Montréal, je passe par l'aéroport de Paris, je prends un train, je passe par des gares. Je pense que je vais être en contact avec beaucoup de gens potentiellement porteurs du virus. Et donc potentiellement je vais devenir porteur du virus. Alors à la limite, ok, ça me touche moi, je suis relativement jeune, il devrait pas m'arriver grand chose. Mais je risque de le filer à plein de gens. Je risque de le filer à plein de gens qui eux ont peut-être pas les mêmes défenses que moi. Je risque de le filer à ma grand-mère, je risque de le filer à ton père, je risque de le filer à ton fils, à ta fille, à ton bébé qui vient de naître. Donc en fait j'augmente juste les chances de propagation du virus. Et en fait j'aide juste le virus à circuler en faisant ça. Donc c'est complètement stupide, c'est complètement irresponsable. Et aujourd'hui je vois des comportements de gens sur les réseaux, ouais, dernière bière avant la fin du monde, on profite avant la fin du monde. Non les gars, juste restez chez vous, tranquille, posez-vous. Aujourd'hui on a plein de consoles, on a plein de livres, on a plein de jeux de société. Donc restez juste entre les personnes que vous avez l'habitude de fréquenter dans votre domicile, vos parents, votre conjoint, vos enfants, et juste entre vous, mettez-vous en auto-quarantaine, faites des jeux de société, mangez des pâtes, enfin faites des choses chez vous, juste chez vous. Arrêtez de sortir dans la rue, arrêtez de vouloir aller boire une dernière bière, parce que franchement c'est juste complètement irresponsable. Alors ouais, tu vas dire, ah, le mec il est mignon, il parle du Canada, et ils ont 100 cas à tout péter dans tout le pays, et il est 30 fois plus grand que la France. Ouais, c'est vrai, je parle un petit peu de loin. Mais on va être touché ici aussi, hein. Et d'ici là je pense que les frontières pour rentrer en France elles seront fermées. Donc je suis même pas sûr de pouvoir rentrer en France. Donc je vais me retrouver au cœur du même cas, ici au Canada. Voilà. Qu'est-ce qui vaut mieux, je sais pas. Je sais rien. Mais aujourd'hui je pense que le mieux c'est de limiter nos déplacements et d'être un minimum intelligent pour éviter la propagation du virus. Alors franchement,
je vais pas vous mentir, hein, mon camion il me manque. Mes parents, j'ai envie de les voir. Mes proches, j'ai envie de les voir. Mon camion il est stocké chez quelqu'un. Merci Bruno d'ailleurs de le garder encore plus longtemps. Là, je suis en train de squatter chez des potes. Merci Nathan de m'accueillir, c'est vraiment cool. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir faire des sacrifices. On va peut-être bouffer des pâtes pendant des semaines, on va peut-être juste faire des jeux de société pendant des semaines. Mais il y a pire, tu vois. On pourrait prendre des fusils pour aller à la guerre. C'est compliqué de faire cette vidéo parce que je me sens pas forcément légitime d'en parler. Mais c'est important que chacun prenne conscience que nos déplacements sont hyper importants et qu'au bout d'un moment, nos petits tracas personnels, ben, on s'en fout en fait. Genre vraiment, on s'en fout quoi. J'ai quand même une chose de positive à apporter à cette vidéo et ce que je propose pour la suite des jours et des semaines à venir, c'est que malgré le fait qu'on reste chez soi, malgré le fait qu'on reste tranquille, et ben partageons nos petites choses positives, nos petits bonheurs quotidiens avec le hashtag StayPositive. Je relayerai toutes vos stories, identifiez-moi dessus sur Instagram, sur mon compte Instagram, StayPositive. Moi je vais essayer d'en partager au maximum aussi pour que ne serait-ce qu'en regardant ça, on ait un minimum le smile. Et donc dans cette idée de Stay Positive, de vraiment garder un peu le moral, de se rappeler des belles choses et de voir des belles choses, et ben je vous partage des images en avant-première de mon voyage au Canada, de ce que j'ai pu vivre dans les 15 derniers jours. Ça va être très rapide mais c'est vraiment histoire de vous donner le sourire, de me donner le sourire en montant la vidéo. Et n'oubliez pas de partager sur les réseaux le hashtag StayPositive et je partagerai tout ça à fond. Il faut vraiment qu'on reste tous unis mentalement là-dedans. Je pense que c'est une sacrée épreuve qu'on a à passer. Mais voilà, je vous dis à très vite, je vous fais des bisous, je vous laisse sur de belles images. Et surtout, gardez le sourire. D'arriver au Canada, on va passer là, les contrôles et on va voir ce beau pays. Bonjour. Mec, c'est incre. Ouais.